Alors, on revient sur le cours, la deuxième partie. Donc, j'ai simplement ici, donc pour un gain de place, recopié. Donc, dans la question 1, on avait calculé U1, on avait trouvé 1075. Dans la question B, U2, 1150 et U3, 1225. Et dans la question 2, on avait démontré que UN est une suite arithmétique de raisons R égale 75 et de premier terme U0 égale 1000. Et donc maintenant, dans la question 3, on me demande quel sera le montant du capital accumulé au bout de 7 mois. Alors ici, si je reprends le cours, là on est en première. Et donc en fait, pour calculer un terme donné avec la calculatrice, alors je vais vous montrer comment on peut faire avec Numworks. Là, je vous ai mis, donc il suffit de snapper le code, vous avez la méthode avec une Casio, puisque vous êtes nombreux à avoir des calculatrices Casio. Pour TI, c'est faisable aussi sans problème. Là, vous pouvez regarder sur Internet. Sinon, vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai un tutoriel également. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Il y a par exemple le tableur qui est très pratique également. Et puis la dernière méthode, alors, c'est particulier parce que cette formule, donc c'est une formule qui est ici, celle-ci. Vous n'aurez pas, normalement, elle n'est pas au programme de première, mais elle sera au programme de terminale. Et pour les exos de la BNS, en gros, vous devrez forcément l'utiliser. Donc, du coup, je vous oblige pas à l'utiliser cette année, puisqu'elle n'est pas au programme de première, mais je vais quand même vous l'expliquer et je vais quand même, moi, l'utiliser. Voilà, en vous montrant à chaque fois, de toute façon, plusieurs méthodes. Alors, regardez cette formule. En fait, l'idée, c'est ici, je vais repartir de mon kangourou. Donc, le kangourou, il saute bien d'une base à une autre. Donc, regardez, mon kangourou, si je veux aller jusqu'à U3, ici. Ce kangourou, il va partir de U0, qui est la borne de départ. À chaque fois qu'il avance, il fait plus R, plus R, plus R. Donc ici, plus R. Et des sauts, il va en faire combien? Jusqu'à U1, il en fait 1, jusqu'à U2, il en fait 2, jusqu'à U3, il en fait 3. Donc U3 égale U0 plus 3R. Il part de U0, à chaque fois qu'il avance, il fait plus R, et des sauts, il en fait 3. Si mon kangourou veut aller jusqu'à U5, il va partir de U0. À chaque fois qu'il avance, il fait plus R, plus R, plus R. Et s'il va jusqu'à U5, des sauts, il va en faire en tout 5. Du coup, maintenant, s'il veut aller jusqu'à un terme UN au hasard, eh bien, il part de U0. À chaque fois qu'il avance, il fait plus R. Pour aller à U3, il a fait 3 sauts. Pour aller à U5, il fait 5 sauts. Donc, pour aller à UN, il va faire N sauts. D'accord? C'est bien une multiplication. Ici, 3 fois R, 5 fois R. Et alors, juste, mais ça, c'est voilà, 3 fois 2, c'est pareil que 2 fois 3. Donc, souvent, pour retenir la suite, soit vous retenez que UN égale U0 plus NR, ou alors vous retenez que UN égale U0 plus R fois N. Ça, c'est comme vous voulez. Souvent, on a plutôt tendance à la retenir comme ça. U1 10 N est égal à U1 10 0 plus NR. Alors maintenant, si je reviens ici sur mon exercice type. Alors, je vais peut-être commencer par faire ici la méthode, donc je répète, qui est pas au programme de première, qui sera au programme de terminale et que vous devrez absolument maîtriser en terminale. Quel sera le montant accumulé au bout de 7 mois? Alors d'abord, la première chose, c'est de savoir quel terme je vais devoir calculer. Donc au bout de 1 mois, c'était U1, au bout de 2 mois, U2, au bout de 3 mois, U3. Donc ici, je vais devoir calculer U7. Le problème, regardez bien, c'est que je me suis arrêtée à U3. Donc j'ai calculé U1, U2, U3. Donc à chaque fois, pour calculer U3, je suis repartie de U2, j'ai ajouté 75, etc. Donc pour arriver à U7, il faudrait que je calcule U4, U5, U6, puis U7. Ce serait tout à fait faisable, mais ce sera un petit peu long. Donc du coup, ici, regardez bien ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la fameuse formule. Alors, d'après la question 2. Pourquoi d'après la question 2? Parce que dans la question 2, j'ai expliqué que la suite est arithmétique. Donc, moi, je veux écrire UN. Et ensuite, ce UN va me permettre de calculer n'importe quel terme, en particulier U7. Donc, pour avoir UN, ici, on nous rappelle dans l'énoncé que le terme initial, c'est U0. À chaque fois que j'avance, je fais plus R, plus R, plus R. Et pour aller de U0 à UN, des sous, j'en fais N. Cette formule, soit vous la prenez par cœur, soit vous la réécrivez à chaque fois comme je viens de le faire. Maintenant, regardez bien ici. Je vais remplacer UN égale U0. Eh bien, U0, hop, je l'ai écrit dans la question 2.
c'est 1000, plus n fois r. R, il est là, c'est 75. Donc ça fait 75 n. Alors, si je remplace textuellement, ça ferait n fois 75. Mais plutôt que d'écrire n fois 75, on met le 75 devant. Comme ça évite d'avoir à écrire le signe de la multiplication. Et voilà, ma formule est apparue. Un égale 1000 plus 75 n. Du coup, maintenant, pour calculer U7, d'accord, au bout de 7 mois, il me reste à faire 1000 plus 75 fois 7, ce qui fait 1525. Et attention, la question, c'était pas calculer U7, c'était quel sera le montant du capital accumulé au bout de 7 mois. Donc, je fais une petite phrase. Le montant du capital accumulé au bout de 7 mois sera de 1525 euros. Donc voilà la méthode qui est la méthode niveau terminal, mais qui finalement, vous allez voir, me paraît la plus simple, tout simplement parce que vous avez votre formule, d'accord? Donc la formule qui est ici. Donc soit vous la prenez par cœur, soit vous la retrouvez, d'accord? Donc en vous disant, voilà, pour avoir UN, mon point de départ c'est U0, à chaque fois que j'avance, je fais plus R et des sauts, j'en fais N, et ensuite, vous remplacez U0 et R par les valeurs. De toute façon, l'exercice sera toujours fait dans le même ordre. On vous demandera toujours d'abord de montrer que la suite elle est arithmétique, de préciser la raison et le premier terme, et ensuite, vous devrez écrire cette formule. Et l'avantage, c'est que comme ça vous donne une formule pour UN, eh bien vous pouvez calculer directement n'importe quel terme, sans avoir besoin de faire comme dans les questions A et B, la formule par récurrence, c'est-à-dire j'ai besoin du terme d'avant pour calculer le terme d'après. Alors, les autres méthodes, rapidement. Donc, la première méthode, c'est par exemple avec Excel. Alors, avec Excel, ici, en fait, je vais faire une colonne où je vais mettre N, et dans la colonne d'à côté, je vais mettre UN. D'accord? Je pourrais le faire en ligne, hein, ça reviendra exactement au même. Donc là, je place N et UN. Les valeurs de N, donc ici, je dois aller jusqu'à U7. Donc ici, je place 0. Ici, pour compléter, alors vous pouvez très bien tout taper, hein, sinon pour compléter plus rapidement, je vais demander à Excel, voilà, d'ajouter 1 et ici je remplis. Hop, alors je suis allée beaucoup plus loin que 7, hein, puisque moi je vais avoir besoin de U7, mais c'est pas très grave. Et ici, regardez. Donc là, je me place d'abord en n égale 0, U0. On m'a dit que la valeur initiale c'était 1000. Et ici, je vais saisir ma formule par récurrence, c'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, eh bien, je prends le terme précédent, donc ici, c'est B2, et j'ajoute 75, et je valide. Et là, hop, pardon, excusez-moi, je vais remplir. Donc, je vais m'arrêter au même endroit à peu près que tout à l'heure, voilà. Alors ici, regardez, l'avantage de le faire comme ça, c'est que ça va me permettre de tout retrouver. Donc en U0, j'ai bien 1000. U1, 1075. U2, 1150. U3, 1225. Donc je retrouve ça me permet de vérifier les réponses que j'ai obtenues aux questions, à la question 1A et 1B. Et ici, U7, eh bien je n'ai plus qu'à lire la réponse, qui est égale à 1525. D'accord? Donc ici, j'ai saisi ma formule B2 plus 75. Et donc, si jamais vous le faites comme ça, eh bien, en fait, ici, tout simplement, au lieu d'écrire, hop, d'après la question 2 UN, etc., vous écrivez simplement question 3. Donc, vous pouvez recopier au bout de 7 mois, et vous mettez simplement, d'après le tableur de la calculatrice, U7 égale 1525, le montant du capital accumulé au bout de 7 mois sera de 1525 euros, tout simplement. Troisième méthode, pardon, alors la troisième méthode, c'est si je prends Numworks. Donc je vous rappelle, hein, vous avez la vidéo Snapchat pour Casio. Donc là, en fait, sur Numworks, je vais aller dans le menu Suite. Donc là, je vais ajouter une suite. Alors ici, vous avez plusieurs types de suites. Moi, ma suite, je vais prendre celle je vais saisir, en fait, comme sur Excel, U1 10n plus 1 égale U1 10n plus 75. Donc là, je vais sur U1 10n plus 1.
Là, le U indicène est déjà indiqué, donc je n'ai plus qu'à faire plus 75. Donc là, j'ai bien ma suite qui apparaît. Et ici, U0 est égal à 1000. Donc là, j'ai bien U indicène plus 1 égale UN plus 75, U0 est égal à 1000. Et en bas, je vais afficher les valeurs. Et là, à nouveau, regardez, U0 égale 1000, U1 1075, U2 1150, U3 1225. Et si je vais à U7, je retrouve 1525. D'accord? Et donc, si je reprends ici, cette fois-ci, si vous utilisez la calculatrice, vous écrivez question 3 au bout de 7 mois. D'après le menu suite de la calculatrice, U7 égale 1525. Le montant du capital accumulé au bout de 7 mois sera de 1525 euros. Donc vous utilisez un tableur, vous utilisez la calculatrice, peu importe, vous écrivez simplement ce que vous écrivez la valeur du terme que vous recherchez et vous concluez. Du coup, la méthode avec la formule peut vous paraître peut-être un petit peu plus compliquée, mais c'est celle-là qui vous sera demandée en terminale. Donc voilà pour la question 3.